La première chose, c'est la mémoire vive. Donc les emplacements de mémoire vive se trouvent ici. Et comme vous pouvez le voir, vous avez différentes couleurs. Donc vous allez pouvoir, en fonction du nombre de barrettes que vous possédez, les placer par paire. Donc si vous n'avez que 2 barrettes, qui représentent un certain montant de mémoire vive, vous allez les positionner sur les slots qui se trouvent ici. Donc en général, vous allez avoir la possibilité de voir directement sur la carte mère quels sont les slots disponibles. Donc on s'aperçoit ici que la banque numéro 1, qui est la première ici, puisque c'est indiqué sur la carte mère, il y est indiqué DDR3-1, et nous voyons que la banque numéro 2, c'est la deuxième banque qui se trouve ici, de couleur blanche. Donc nous allons mettre notre première barrette à cet endroit, notre seconde barrette à cet endroit. Si comme moi, vous avez 4 barrettes de mémoire, la question ne se posera pas vraiment, puisque vous les mettrez dans les 4 emplacements. À cet endroit, vous pouvez également mélanger la mémoire. Je voulais vous montrer également donc différentes barrettes mémoire. Donc ici, vous avez un modèle qui est bas et ici, vous avez un modèle qui intègre un radiateur qui permet de refroidir la mémoire lorsqu'elle travaille rapidement. Donc il y a différents types de mémoire vive. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant puisque c'est à l'intérieur. Donc ici, je vais m'assurer que le détrompeur tombera au bon endroit. Je vais écarter les pattes pour pouvoir installer la mémoire et je vais la glisser dans l'emplacement. Alors, si c'est la première fois que vous le faites, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu dur parce qu'il faut forcer. Vous allez comprendre lorsque je vais l'installer. Donc ici, je fais glisser la mémoire dans les emplacements prévus. Je m'assure que le détrompeur est bien installé. Je vais vous montrer ça avec l'autre caméra. Voilà. Donc ici, je m'assure que le détrompeur tombe bien en face. Je glisse la mémoire dans les rails qui sont prévus à cet effet. Et à ce moment-là, je vais pousser de part et d'autre sur la mémoire pour qu'elle puisse s'enfoncer. Donc la première fois que vous allez le faire, c'est un... Je vais me reculer un petit peu. Et là, je vais appuyer de part et d'autre de la mémoire pour pouvoir l'enfoncer. Donc si c'est la première fois que vous le faites, c'est un petit peu déroutant et vous allez entendre le clac. Voilà. Et là, les choses sont remontées ici sur le côté et la mémoire est désormais bien enfoncée. Donc je vais réaliser cette opération avec les différentes barrettes que je dois installer. Donc j'écarte les mémoires, donc j'écarte les pattes qui se trouvent ici, je glisse ma mémoire dans la fente en faisant attention au détrompeur et ensuite je vais appuyer sur les côtés de part et d'autre. Une fois que je suis sûr que je suis bien enclenché et bien enfoncé, surtout par rapport au détrompeur, comme je l'ai fait tout à l'heure, je m'assure d'être en face et j'appuie de part et d'autre. Donc comme je vous le dis, c'est la partie, on va dire, un petit peu déroutante si c'est la première fois. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai inséré ma première mémoire vive, je n'étais pas rassuré. Mais au final, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment fragile. Il faut faire attention, évidemment, mais en tout cas, il faut appuyer sur les côtés et de façon simultanée, si vous pouvez, pour que ça s'enfonce de manière égale. Ensuite, vous avez la possibilité de vous assurer que l'ensemble des choses sont bien remontées, donc en poussant un petit peu vers l'intérieur. Voilà, on s'aperçoit ici que tout a été monté correctement. Alors le processeur, c'est la partie qui se trouve sous cette plaque qui est là, qui est comme moi, il était déjà monté. Néanmoins, je vais vous montrer comment on fait pour le monter, parce que la première fois, c'est également un petit peu déroutant. Donc ce qu'il vous faut savoir, c'est que le processeur et la carte mère, donc les éléments qui composent cette partie, sont très fragiles. Alors le processeur en lui-même est comme ceci, avec un certain nombre de choses qui se trouvent ici, et c'est vraiment très fragile. Donc il va falloir faire très attention lorsque vous allez le manipuler. Et sur la partie de la carte mère qui est ici, c'est encore plus fragile, puisqu'il y a, on ne les voit pas bien, mais je vais vous montrer avec l'autre caméra, il y a un grand nombre de picots qui sortent et qui sont très fragiles. Donc lorsque vous allez acheter votre carte mère neuve, en théorie, il y aura un cache qui se trouve à cet endroit-là et qui donc empêchera que les picots soient abîmés lorsque vous achetez la carte mère. Et ensuite, vous devrez installer le processeur. Vous voyez, le cache se trouvera à cet endroit-là pour ne pas que les picots soient abîmés lorsque vous allez l'acheter. Et ensuite, donc, lorsque vous allez installer le processeur, vous pourrez enlever ce cache. Donc ici, je le pose avec une grande délicatesse.
Et ensuite, une fois qu'il est positionné, eh bien, tout va bien. Donc, vous vous assurez de bien avoir été en face des détrompeurs. Et maintenant, vous allez avoir la possibilité de refermer la porte. Donc, comment ça se passe? Simplement, il faut redescendre donc délicatement la porte. Vous assurez qu'elle est dans le prolongement de la vis qui se trouve ici. Et ensuite, vous allez descendre le levier jusqu'à le bloquer sous cette extrémité. Alors, une fois de plus, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez avoir l'impression que c'est incroyable. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais je suis quand même en train de forcer. Donc vous faites très attention de ne pas écraser cette patte sur la carte mère. Et ensuite, eh bien, vous venez l'accrocher en dessous pour que le support soit bien fixé. Ici, ce que l'on appelle les connectiques SATA, c'est-à-dire que les nappes qui sont fournies avec votre carte mère vont vous permettre de connecter les différentes choses. Donc une nappe SATA vous permettra de brancher un disque dur, un SSD, un lecteur CD ou DVD ou Blu-ray. Vous voyez, les connectiques sont ici. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous pouvez vous entraîner, vous faites attention parce qu'il y a un détrompeur ici et qu'il y a également un détrompeur au sein de la connectique. Donc vous voyez, ça fait une sorte de L que vous allez brancher en mettant en regard du L sur le disque dur en question ou sur le lecteur CD. Une fois que vous allez le clipser, voilà, entraînez-vous à le clipser et à le déclipser. Certaines nappes, faites attention, ont une petite patte en métal sur laquelle il faudra appuyer pour pouvoir dégager la nappe SATA. Voilà, donc vous avez la partie qui est ici en L. Voilà, et vous allez pouvoir la brancher sur la partie en L qui se trouve ici. Donc vous appuyez un petit peu jusqu'à ce que ça fasse contact. Voilà, et là c'est bien branché. Donc entraînez-vous à brancher et à débrancher à l'extérieur du boîtier, comme ça vous serez plus à l'aise. Enfin, un dernier point sur lequel je souhaitais revenir, c'est la carte graphique. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous avez pris cette option de carte graphique, ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner au branchement et surtout à la déconnexion de celle-ci. Pourquoi? Parce que en fonction de la carte mère que vous allez choisir, ici, vous avez différents moyens pour la sortir. Lorsque je vais enfoncer la carte graphique dans le slot, elle va se bloquer par l'intermédiaire de la petite patte qui se trouve ici. Et donc pour la sortir, il faudra appuyer sur cette patte pour pouvoir la dégager. Sinon, eh bien, elle ne s'enlèvera pas. Donc il faut que vous vous entraîniez soit avant, comme ça, ça vous permettra, si vous avez besoin de la démonter, eh bien, de le faire. Alors faites attention parce que si vous ne surélevez pas la carte mère, eh bien, les pattes qui se trouvent ici seront plus hautes que celles-ci. Donc vous allez avoir du mal à vous entraîner. Néanmoins, vous essayez de l'enclencher, donc en relevant la carte mère, et ensuite vous vous entraînez à appuyer sur le petit slot pour pouvoir dégager la carte graphique. Tous les entraînements que vous ferez hors boîtier seront bénéfiques pour la suite.